Le concours, il est ouvert aux 11-25 ans, mais on reste flexible. Si tu as 10 ans par exemple, et que les autres membres de ton équipe ont plus de 11 ans, c'est possible. Le règlement doit être signé par le référent légal. Si vous participez de manière autonome et que vous êtes tous mineurs, ça peut être l'un de vos parents. Si l'un d'entre vous est majeur, il peut signer le règlement. Si vous participez dans le cadre de l'école, d'un centre social ou d'une mission locale, par exemple, c'est la personne responsable de l'établissement qui signe le règlement. C'est inutile que tout le monde signe. En revanche, il est obligatoire que tout le monde le lise. Parce que mieux vous le connaîtrez, moins vous ferez d'erreurs qui peuvent vous mener à la disqualification. Et pour les référents légaux, il y a aussi des informations importantes comme le droit à l'image, par exemple. Oui, bien sûr, un adulte peut vous aider à créer votre œuvre, mais il ne peut en aucun cas la faire à votre place. Il peut par exemple vous aider à réfléchir au sujet sur lequel vous voulez travailler ou à trouver des ressources. Il peut aussi participer en jouant un rôle dans votre vidéo, par exemple si c'est un rôle qui ne peut pas être joué par un autre membre de l'équipe, comme un rôle de prof, par exemple. Mais il ne peut pas tenir la caméra ou participer au montage des différents éléments de votre affiche ou de votre vidéo. Et sinon, sur le site internet du concours, il y a un onglet « Ressources » dans lequel vous trouverez plein de conseils techniques. Dans notre concours, les inscriptions se font une fois que votre œuvre est prête. Pour vous inscrire, on va vous demander de nous transmettre les noms, prénoms de chacun des membres de votre équipe avec un lien WeTransfer qui contient votre affiche ou votre vidéo et le règlement signé. Et attention, les inscriptions c'est jusqu'au 30 janvier 2024 inclus. Fin février, début mars, le jury aura sélectionné une quarantaine d'équipes finalistes. Vous recevrez un mail pour vous informer du choix du jury. Les équipes finalistes seront ensuite invitées à une grande cérémonie. C'est lors de cette cérémonie que vos œuvres seront dévoilées au grand public. L'Observatoire des inégalités prend en charge une partie des frais de déplacement. Vous réserverez vos billets pour venir à la cérémonie et lorsqu'elle sera passée, on vous demandera de nous envoyer ces billets pour qu'ils servent de justificatif. Alors la cérémonie, c'est une grande journée de célébration de l'engagement de tous les finalistes. Le matin, un village associatif sera installé. Ce sera l'occasion pour vous de rencontrer les acteurs associatifs qui vous présenteront leur mission à travers des animations. Le midi, on déjeune tous ensemble et l'après-midi, c'est la cérémonie avec les partenaires officiels et une dizaine d'équipes auront l'opportunité de monter sur scène pour présenter leurs œuvres. Et tout au long de la journée, vous aurez l'occasion de rencontrer des anciens lauréats du concours, des équipes finalistes et des membres de l'Observatoire. Et ce sera l'occasion de prendre plein de photos. Dans le règlement du concours, il est notamment précisé qu'en signant, vous donnez votre accord de principe pour être pris en photo lors de la cérémonie. Si vous ne souhaitez pas être photographié, c'est très simple. Le jour de la cérémonie, quand vous arrivez, vous pouvez nous en informer et nous, ça nous permettra de bien vous identifier pour ne pas vous faire apparaître sur nos photos et nos vidéos. Pour nous, le concours, c'est une façon de savoir quelles sont les inégalités qui vous préoccupent. Alors évidemment, toutes les œuvres que vous nous envoyez sont très précieuses. On les utilise sur nos réseaux sociaux, notre site internet, lors de nos interventions. Mais surtout, on constitue une exposition avec une soixantaine d'affiches de toutes les éditions du concours qu'on met à jour tous les ans. Et ensuite, cette exposition est prêtée gratuitement à tout établissement qui en fait la demande. Alors évidemment, on est toujours très heureux de recevoir votre aide pour nous améliorer. Si vous avez des suggestions, vous pouvez nous écrire à concours@inégalitéaupluriel.fr.